Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ce matin, je vais à la salle pour courir. Il fait super beau, mais du coup, un peu trop chaud pour courir dehors. Donc je vais aller à la salle, courir, je pense, entre 5 et 8 km. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'y vais vraiment très chill au niveau du running parce que j'ai pas envie de me dégoûter. Mais voilà, c'est le programme de ce matin. Au niveau sport, ensuite je dois faire quelques petites courses et en rentrant j'irai balader la chienne, même si il fait quand même assez chaud, donc je vais voir quand est-ce que j'y vais parce que je voulais y aller en rentrant, mais il fera peut-être déjà trop chaud. Et puis voilà, je vous emmène avec moi pour cette journée parce que je vais sûrement faire un petit peu de jardin et puis on verra aussi ce que je vous montre. Ça va être un vlog tranquille, ça va être un vlog ensoleillé et je pense pluvieux à partir de demain. Mais voilà, j'espère que vous allez bien et puis bah c'est parti. Et pour me donner un peu d'énergie, je mange ces bonbons avant d'aller à la salle. On fait ça avec mon chéri maintenant, c'est le conseil de son coach. C'est-à-dire que 20 minutes un petit peu avant la séance, vous mangez quelques bonbons histoire de vous donner de l'énergie. Jusqu'à présent, on prenait des bonbons classiques comme on connaît tous, et là on a trouvé ça chez Action, et c'est vraiment pas mal. Et en plus il y a de la caféine, donc c'est vraiment top. Bon, les vitamines je sais pas trop, mais voilà, il y a de la caféine et il y a le même paquet en violet, et c'est principalement de la protéine si je dis pas de bêtises. Mais voilà, là je prends celui-ci et c'est vraiment super bon. Ça me donne le peps nécessaire dont j'ai besoin pour faire ma séance. Et puis voilà, donc je vous recommande, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de peps avant de votre séance, je vous recommande vivement ce genre de choses. Je suis de retour du sport et de chez Super où j'ai acheté pas mal de choses. Déjà la course ça s'est bien passé, j'ai couru 5 km sur le tapis. Je me rends compte que c'est beaucoup plus dur de courir sur un tapis maintenant que de courir dehors, mais il fait trop chaud dehors pour courir, donc bref, hyper contente de moi. Chez Lucas, j'en ai profité pour acheter des essentiels, quand j'achète à peu près tout le temps, des haricots verts extra fins parce qu'ils sont super bons, des patates douces parce que j'aime bien en avoir aussi j'en ai en frais, mais j'en ai aussi en surgelé. Des oignons, parce que ça, c'est vraiment hyper pratique. Et j'ai pris des oignons rouges et des oignons blancs. Donc, rouge et blanc. J'ai pris des poivrons, parce qu'on en avait besoin. J'ai testé un pain aux céréales moelleuses sans gluten. Alors, c'est pas tant pour le gluten ou pas, c'est juste c'est le seul qui avait comme ça un pain tranché. Enfin, qui me semblait appétissant, donc j'ai pris ça. Et les deux dernières choses, c'est des crevettes décortiquées et deux pâtes à pizza parce que c'est toujours pratique d'avoir ça dans le congèle et c'était vraiment pas cher. Donc je vais ranger tout ça puis je vous reprends après. Ce midi, c'est reste de plats que j'avais déjà préparés comme la tarte aux courgettes ou des pâtes, et je me suis fait 2 œufs. J'ai rajouté du jambon, du carré frais, donc voilà, c'est un repas qui est protéiné, qui va me caler pour une bonne partie de la journée. Et puis bah voilà, bon appétit. Ok, je vous parle vite fait de ce que je vais faire parce que je n'ai plus de batterie. Donc je vais poser mon téléphone à l'intérieur et il va charger tranquillement pendant que je nettoie tout ça. Comme vous voyez, il y a pas mal de mauvaises herbes, donc je vais essayer d'enlever le maximum de mauvaises herbes. Et voilà, j'espère que ça va pas être trop long. Il y en a un peu plus là-bas, donc voilà, ça va être l'objectif de l'après-midi. Et pour ce faire, des gants, sécateur, et je me suis fait un petit sobacha histoire d'avoir un petit truc, ça c'est pas vraiment énergisant, mais avoir une petite boisson chaude après manger. Et puis voilà, comme je viens de manger, en plus c'est idéal. C'est pas idéal en termes de soleil parce que bon, comme vous voyez il fait super chaud, mais ça devrait bien se passer comme j'ai mangé. Et j'ai eu une gourde à proximité aussi à l'intérieur, donc voilà, c'est parti, je vous montre le résultat juste après. Update après 1 heure, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment hyper bien avancé. Donc comme vous voyez ici, il n'y a plus rien du tout, là derrière non plus. Là pareil, il y en avait plein sur le bord, il n'y a plus rien. Pareil ici, voilà, la lavande revit. Et là en fait, tout ça c'était... Bah, vous voyez encore, il y a quelques petites mauvaises herbes, mais que j'arrive pas à enlever parce qu'elles sont trop petites.
Mais du coup j'ai enlevé tout ça, voilà, absolument tout ça, qui avait tout là. Et j'ai commencé à enlever sous ce magnifique buisson arbuste, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est super beau. Et du coup j'ai commencé à enlever ici, il y en avait partout autour. Et il en reste encore, comme vous pouvez voir, au fond. Sauf que je pense que je vais passer de l'autre côté pour m'en occuper parce que là c'est compliqué. Et pareil ici, donc voilà. Assez contente du résultat. 1 heure que je fais ça. Et là en plus tout est en fleurs, donc c'est super beau. Donc ouais, je suis trop contente et fière de moi parce que c'est pas facile sous la chaleur. Bon, ça fait 2 fois que je recommence parce que je n'avais pas branché le micro et ensuite j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Je disais, je suis en train de faire une mini pause là sur la terrasse. Le vent s'est levé donc ça fait trop du bien. J'ai bu, je pense, 1 litre d'eau là. J'ai fini mon sobacha aussi. Voilà, je me suis bien hydratée. Le fait d'avoir la casquette et les lunettes, ça aide quand même vachement. Il reste des toutes petites, comment ça s'appelle, mauvaises herbes que j'ai du mal à enlever. Donc je vais voir ce qu'on peut faire. Mon chéri m'a parlé de mettre du vinaigre blanc dessus, donc je vais regarder ça tout à l'heure au frais, histoire de voir comment on peut faire pour entretenir en fait, histoire de... Voilà, je sais qu'il faut forcément aller dans le jardin de manière régulière pour enlever les mauvaises herbes, mais pour les toutes petites, voilà, que j'arrive pas à avoir, je veux trouver une solution assez saine, mine de rien. J'ai pas envie de mettre des pesticides ou je ne sais quoi. On a déjà fait le jardin en grande majorité et là je vais faire juste derrière en fait où il y a pas mal de cailloux et du coup de mauvaises herbes pour être tranquille. Donc je suis trop contente, ça avance super bien et c'est hyper satisfaisant. Je suis trop contente de faire ça. Il y en a une qui a envie de jouer derrière, mais j'essaye de pas trop l'exciter parce qu'il fait quand même assez chaud et moi je connais vraiment rien aux chiens et mon chéri me disait que les chiens sont quand même propices aux insolations, donc du coup voilà, elle était restée là pendant 1 heure et demie ou plus à l'intérieur, donc là voilà, je la sors un petit peu comme il y a du vent, ça va, c'est pas trop comment dire, il fait pas trop chaud. Et puis ouais, je vais attaquer la partie de derrière. Je pense que ça va me prendre, entre 1 heure et 2 heures aussi parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça va être super satisfaisant et j'ai trop hâte de vous montrer. Donc je vais vous montrer l'avant et je vous montrerai l'après aussi. Je crois que je me trouve une petite passion pour le jardin. Ça fait trop du bien d'être à l'extérieur et de profiter du soleil, du beau temps. Vraiment, je suis trop contente de cette nouvelle vie, ça fait trop du bien. Et puis voilà, je vais vous montrer comment c'est du coup. Alors, comme vous voyez, ça commence ici avec quelques mauvaises herbes. Et là, c'est vraiment, on dirait un petit champ. C'est un peu la galère ce truc. Je pensais qu'avec des cailloux, on serait tranquille. Et voilà, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, du coup, je vais devoir enlever tout ça. Voilà, j'ai tout ça à enlever. Je pense que ça va me prendre un moment. Mais voilà, en tout cas, voici l'avant. Alors, j'ai pu désherber ici autour du palmier encore, sur le chemin. Vous voyez, il y en a encore des petites, mais j'arrive pas à les enlever. Là, il y a tout ce que j'ai enlevé. J'en ai déjà mis une bonne partie là-bas, comme vous pouvez voir, ce qui est vert clair, ce qui n'est pas cramé. J'ai aussi recommencé à désherber ici, là où il y a le tout petit buisson, et là où il y a le gros truc rouge, parce qu'en fait, il y a plein de trucs en dessous. Mais je continuerai plus tard, parce que là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de vent, et c'est rafraîchissant, mais c'est un petit peu galère. Et du coup, ici, un petit peu dégoûtée, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai pas pu tout faire. J'ai enlevé tout ici et j'ai commencé à enlever là, sauf qu'en fait tout ce que vous voyez là c'est des ronces et en fait je n'arrête pas de me piquer malgré les gants. Je pense que mes gants sont pas assez épais, du coup ça prend un temps fou de couper les branches, de les attraper par les feuilles, etc. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais, mais je suis un petit peu gênée du coup par les ronces. Mais bon, il y a quand même du mieux par rapport à avant. Je vais juste attendre que mon chéri rentre pour qu'on fasse ça ensemble. Mais vous voyez, j'ai un petit peu plus dégagé aussi autour de cet endroit-là, parce que je sais pas si vous voyez, en fait il n'y avait pas forcément de grosses délimitations. Les mauvaises herbes elles empiètent un peu sur les cailloux, ce qui fait que ça allait jusque là-bas, vous voyez, jusque celle-ci. Et du coup j'ai un peu réétabli le petit chemin, le petit parterre en cailloux quoi. Donc voilà, ça fait déjà un peu plus propre.
Et là, c'est work in progress comme on dit. Je continuerai, peut-être j'en ferai un petit peu tous les jours histoire d'avancer parce que j'ai pas forcément envie de garder tout ça. Mais là-bas, il y a du lierre, pareil, c'est une galère à enlever. Donc bon, je suis contente déjà de tout le boulot que j'ai fait. Ça prend du temps le jardin comme vous voyez. Et puis j'ai quand même enlevé tout ça quoi, genre c'est énorme. Et on a tout savoué, tout ça là-bas. C'est tout ce qu'on a déjà enlevé. Il restait juste, enfin il y avait des branches du propriétaire. Parce qu'il avait fait couper des trucs. Mais du coup, il reste pas mal de choses à mettre à la déchetterie. Mais bon, progressivement, on retrouve un beau jardin. Et comme vous voyez, il y a de belles pivoines. Là, ça fait, je dirais, 3-4 jours qu'elles sont complètement en fleurs. Genre, c'est super parce que elles étaient comme ça à peu près quand je suis arrivée. Ah, vous voyez, il y a des mauvaises herbes absolument partout. C'est un enfer, ce truc. Et voilà, donc là, elles sont vraiment trop belles. Vraiment, quand je suis arrivée, il y en avait zéro. Il y avait un bourgeon, mais il était même pas rouge. Et je savais pas du tout de quelle couleur c'était. Et là, franchement, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Les roses sont magnifiques aussi, même s'il faudra, je pense, je verrai ça avec ma mère, mettre une ficelle ou des, je sais pas comment ça s'appelle, des pics là pour que ça soit droit. Parce que comme vous voyez, les roses se cassent un peu la figure et j'ai peur que ça casse à un moment donné. Donc je pense que je couperai ça peut-être à l'automne, je sais pas quand est-ce qu'on coupe ça, mais voilà, que je couperai tout ça une fois que ça sera fané et qu'on coupera la branche histoire que ce soit peut-être un peu plus pratique, je sais pas, mais voilà, les roses sont vraiment trop belles. Et pareil pour les pivoines blanches. Alors les pivoines font un peu la tête, je sais pas si c'est des pivoines d'ailleurs, mais elles sont un peu écrasées parce que le Joy a la fâcheuse tendance de venir s'asseoir là. Du coup, pas dingue, mais elles sont très jolies aussi. Et là, comme vous voyez, j'ai également commencé à enlever tout ça en fait. Vous voyez ces choses-là, ça là, il y en a partout. Et en fait, vous avez juste à tirer dessus et ça s'en va assez bien. Donc en fait, je suis en train de refaire le parterre aussi pour qu'on voit la terre et pour que les arbustes en fait aille mieux parce que j'ai l'impression qu'avec les mauvaises herbes ils se portent pas tous bien. Là le buisson ça va encore. D'ailleurs attendez, je suis un peu trop zoomée. Mais certains comme les pivoines et les roses c'était pas dingue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses donc voilà, écoutez, ça avance bien. Je suis très contente. Et maintenant c'est l'heure d'aller prendre une douche de l'espace parce que j'en ai vraiment besoin après mon run plus le jardin. Je colle de partout entre la transpiration, le soleil, la crème solaire. Bref, la douche va faire du bien et après je vais me reposer. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai pris ma douche et j'ai adoré cette douche puisque je crois que mes douches préférées c'est clairement celle que je prends après le sport et là après le jardinage ça m'a fait mais tellement du bien. Ça m'a mis un petit KO parce que du coup je suis un peu fatiguée mais ça va, je suis hyper contente. J'ai bien bougé aujourd'hui. Pour terminer entre guillemets la journée, hein, il est encore tôt mais en tout cas de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon là je vais me faire un thé parce que j'ai envie d'un petit pick me up, mais je vais vous montrer ma recette de chia pudding. C'est une recette qui est simple, qui est facile, qui est protéinée et que j'aime bien faire voilà, de temps en temps pour avoir un dessert un petit peu différent. Donc je vais faire ça là tout de suite pour vous montrer ce que j'utilise. Alors la première chose dont vous avez besoin c'est des graines de chia. Moi pour mesurer c'est bien simple, je prends des scoops comme ça, donc là c'est 30 ml. Généralement j'en mets qu'une seule parce que j'estime que c'est assez. Sauf que faut pas trop en consommer, je veux dire au quotidien, faut pas en manger tous les jours non plus ou alors en petite quantité. Mais en tout cas faut pas excéder 30 grammes par jour, donc ça c'est ce que j'ai fait, ça fait 30 grammes, j'en ai pas mangé aujourd'hui. Et ce que j'aime bien faire c'est rajouter des flocons d'avoine parce que je trouve que ça donne un petit côté un peu sympa. Je mets qu'une scoop aussi. Pour le coup, je fonctionne vraiment à la scoop, donc je sais pas si vous avez ce genre de choses. Moi, ça, je trouve ça dans les... C'est très simple, dans les pots de protéines ou les compléments alimentaires avec des poudres, enfin à base de poudre, il y a généralement des scoops comme ça et j'en ai gardé pas mal parce que je trouve ça très pratique. Donc là, je mélange.
Ensuite, j'aime bien rajouter de la cannelle personnellement. Ça, c'est pas le goût de... C'est pas au goût de tout le monde. Voilà, toujours bien mélangé, hein. Là, c'est complètement optionnel, mais moi, je rajoute de la protéine à la vanille parce que, bah, justement, j'aime bien avoir un truc protéiné à la fin de la journée également. Alors, c'est déjà protéiné avec les graines de chia parce que c'est protéiné de base. Mais j'aime bien en rajouter un petit peu, donc je rajoute une scoop de protéines. Ça, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez très bien juste faire avec des graines de chia toutes simples. Vous n'êtes même pas obligé de mettre des flocons d'avoine si vous aimez pas ça ou si vous préférez un truc pur chia pudding. Le chia pudding de base, c'est vraiment juste avec graines de chia, mais moi j'aime bien le pimper un petit peu histoire de que ça soit vraiment sympa au goût. Donc là, je mélange tout ça et je rajoute de temps en temps du sirop d'érable. Là, je vais pas en mettre parce que j'ai pas forcément envie d'en consommer. Sachant que du coup, la protéine est à la vanille et j'ai mis de la cannelle. Donc, et là, vous voyez, j'ai un petit goût sympa. Et ensuite, je rajoute des scoops de lait d'avoine. Alors, j'en rajoute entre 3 et 6. Et après, une fois que j'aurai bien mélangé, je mettrai ça au réfrigérateur. Et l'idéal, c'est de le laisser toute la nuit. Mais c'est minimum 1 heure au frigo de mémoire. Donc moi, là, vous voyez, je sais pas, il est bientôt 16 heures. Je le fais pour ce soir. Et je rajouterai juste les toppings après. Généralement, je rajoute des myrtilles. Vous pouvez rajouter de la banane. En fait, vous rajoutez n'importe quel fruit que vous appréciez, des fruits de saison, etc. C'est vraiment, pour le coup, en fonction des goûts. Moi, en ce moment, c'est beaucoup de myrtilles, mais j'aimerais bien tester avec de la fraise aussi. Mais voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez. Donc voilà, c'est ma petite recette, très facile à faire, très personnalisable aussi, parce que c'est pas juste vous dire il faut absolument que vous ayez ces produits-là pour faire cette recette-là. Évidemment, il vous faut des graines de chia et un lait. Mais après, c'est vraiment optionnel. Juste déjà, le lait et les graines de chia, c'est déjà très très bon comme ça. Moi, j'aime bien avoir un truc un peu consistant quand même, mais voilà, du coup ça donne ça une fois tous les trucs mélangés et voilà, je vais mettre ça au frigo et je vous montrerai le résultat tout à l'heure et les toppings que je mets dessus. Au menu ce soir, c'est reste de la tarte aux courgettes avec une bonne salade de crudités, du saucisson et du jambon pour les protéines et en dessert le chia pudding. J'ai trop hâte. C'est vraiment le genre de repas qui me fait le plus plaisir, genre où il y a plein de choses différentes, où c'est coloré. Voilà, ce sera mon repas de ce soir et puis bah bon appétit. Et voici le résultat pour le chia pudding. Alors, je vous avoue, je pense que je l'ai un tout petit peu raté parce que la consistance est, vous voyez, assez... Alors, c'est épais, c'est normal, mais ça devrait être un peu plus... Je sais pas comment vous expliquer, un peu plus liquide, en tout cas moins compact. Là, vous voyez, c'est vraiment assez compact. Normalement, c'est un peu plus... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est moins compact que ça en fait. C'est beaucoup plus liquide quand on le prend. Mais c'est pas grave, ça va être tout aussi bon. Et j'ai juste rajouté des blueberries du coup. Et je me suis fait une petite tisane. C'est thym menthe d'ailleurs. C'est ça, si jamais ça vous intéresse. J'adore cette marque, c'est super sympa. Voilà, c'est une tisane que je prends assez régulièrement. Enfin, je pense que c'est plus une infusion. Mais c'est à peu près la même chose. Mais voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien boire le soir, mais ça se boit aussi en journée si jamais j'ai envie d'un petit truc pour digérer. Mais voilà, ça va être mon petit dessert devant une vidéo de Tev ici Japon. Je vais vous montrer juste après. Du coup, je disais, je regarde une vidéo de Tev ici Japon. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, je l'adore. Enfin, j'adore ses vidéos, elles sont super bien construites, elles sont marrantes, elles sont fun, on apprend plein de choses et tout. Et là, c'est 24 heures dans le village le plus vieux du Japon, donc c'est hyper intéressant parce que c'est pas du tout un Japon que je connais, même si j'ai pu toucher du doigt un petit peu cette partie du Japon, mais brièvement. Et du coup, je trouve ça super cool d'avoir aussi ce genre de vidéo pour voir ce que c'est le Japon dans sa globalité et pas seulement Kyoto, Tokyo, les grandes villes et puis les villes touristiques et populaires entre guillemets. Moi j'aime bien voir de tout et là du coup je suis quand même super contente parce que ces vidéos sont super fun. Donc voilà, je suis en train de regarder ça, ça dure un moment et puis je vais me régaler avec mon petit dessert. Donc voilà, bonne soirée. Période d'après-guerre, le village comptait plusieurs milliers d'habitants.
presque 10 000 en 1950, mais avec l'industrialisation et... Bonjour tout le monde, on est le lendemain matin et il est super tôt, il est 7h16. J'avais mis mon réveil à 8h, sauf que j'ai été réveillée par un magnifique cauchemar. Donc super réveil, et aujourd'hui il fait pas beau du tout, ce qui change un peu. Là j'ai été habituée à pas mal de soleil, d'avoir un petit peu plus de temps frais parce que c'est top aussi pour les balades et tout. Donc le programme de la journée: petit déjeuner, ensuite je vais au sport, en rentrant soit la balade, je pense la balade en rentrant, et ensuite une bonne douche parce que j'ai les cheveux sales, et voilà. Et cet après-midi je verrai ce que je vais faire. J'aimerais bien écrire un petit peu, et puis ouais, ça va être une journée assez chill parce que je me sens un peu fatiguée, comme j'ai pas très bien dormi. Et puis voilà, hein, on va y aller doucement. C'est le genre de journée où il faut être indulgent avec soi-même, et pas trop pousser parce que ça sert à rien et parce que j'ai la possibilité de me reposer en ce moment. Donc je profite pleinement de ce temps qui m'est accordé et je ne culpabilise pas. Bon, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, la journée commence de manière pas folichonne. Je suis fatiguée comme tout, du coup, à cause de ma nuit. Bon, le ciel gris, c'est pas un problème, mais je me sens du coup fatiguée, sans énergie, et pas du tout motivée pour aller à la salle de sport. Donc ceci est un message pour toutes les personnes qui ont la flemme d'aller à la salle ou d'aller faire leur séance de, je sais pas, de natation, de running, de squash, de tennis, de que sais-je. Je vous comprends totalement, il y a des jours avec et des jours sans. Faut pas croire, c'est pas parce que comment dire, certaines personnes ont l'habitude d'avoir un mode de vie particulier, de faire du sport, etc., de se lever tôt, enfin j'en sais rien, mais on idéalise un peu ce genre de personnes en disant ah bah ça a l'air d'être trop facile, genre pour la personne, genre elle fait ça comme ça et tout, elle se pose pas de questions, elle est toujours motivée. C'est pas trop le cas. C'est pas le cas tout le temps. Moi, faut savoir que les 3 quarts du temps, je dois me faire violence pour aller à la salle. Mais à chaque fois, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je fais du sport, plus évidemment j'ai envie de faire du sport. Mais comme n'importe quelle personne, je reste humaine, et il y a des jours où bah, je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai pas envie. Et il y a des jours où il faut un petit peu se forcer parce que finalement, c'est quand on y est et qu'on a fini après qu'on se dit ah ouais, en fait j'ai bien fait de me pousser parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, aujourd'hui, enfin j'ai bien déjeuné, là j'ai fait un bon petit déj. Je prends mes petites gummies énergie en espérant que ça me donne un petit peu de boost parce qu'il y a de la caféine. Sachant que j'ai aussi pris un matcha, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui je fais un full body conditioning si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'espère en avoir pour 1 heure, je pense, max. La séance dure pas 1 heure, mais je pense que je vais m'échauffer et puis après peut-être quelques étirements. Donc je pense que ça va être une bonne heure de sport. Et puis après ce sera la balade pour la chienne parce que ça tombe bien. Il fait pas très beau, mais du coup c'est idéal pour sortir. Donc on verra si je fais une moyenne balade, je pense, aujourd'hui. Ça s'annonce maussade aujourd'hui, mais on va essayer d'en tirer le maximum, d'écrire, de lire peut-être, histoire de s'apaiser l'esprit et de se reposer. Donc voilà, c'est parti. Bon, je recommence ce clip pour la 5e fois au moins. Je disais donc, on est le lendemain. Hier je vous ai pas filmé parce que j'étais en plein montage toute l'après-midi, donc rien d'intéressant. Et ce matin les techniciens sont venus pour la fibre, donc j'ai enfin internet, donc je suis très très contente. C'est une bonne chose de faite après 15 jours sans wifi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et là ce matin on est en balade parce qu'il fait beau, il fait pas encore super chaud, et comme ça me permet de sortir aussi parce que j'ai un petit peu mal au ventre avec mes règles qui arrivent, et la marche c'est vraiment un truc qui me fait beaucoup de bien. Et puis cet après-midi je vais faire du ménage
comme laver ma porte d'entrée parce qu'elle est vraiment sale. Et puis voilà, je vais voir ce que je fais d'autre. Mais en tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce avec un beau soleil. Et puis voilà quoi, que demander de plus? Je vous retrouve bien plus tard avec cette jolie lumière du soir. Malheureusement, je n'ai pas du tout filmé cet après-midi parce que je me suis pris un chaos technique de mes règles qui vont pas tarder à arriver. Et en fait, j'étais épuisée. Pourtant, ce matin, je vous dis, j'ai fait la balade. Je pense pas que ce soit le fait que je me sois levée tôt. J'ai fait certes un petit peu de ménage et tout, donc ça je suis très contente, mais en fait je me suis pris un chaos technique dans l'après-midi après déjeuner et du coup j'étais affalée sur mon canapé et j'ai regardé des vidéos mais je me suis limite assoupie, enfin voilà j'étais vraiment fatiguée. Donc en fait rien à vous filmer et puis après j'ai fait un peu de stretching avant et après la douche a fait vraiment du bien. Et là je viens de dîner et je me suis fait une petite tisane et du coup ça sera tout pour aujourd'hui. C'était pas du tout passionnant mais ça arrive. On se retrouve demain ou dans les jours qui viennent pour un peu plus de dynamisme et d'activités passionnantes parce que là c'est pas dingue. Bon, je vous retrouve, on est le lendemain je crois. À vrai dire, je me repose beaucoup là. C'est la période du mois donc je suis fatiguée et j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer. Genre là aujourd'hui, on a juste fait une balade avec la chienne, j'ai récupéré les courses, je suis allée à la salle de sport pour marcher un petit peu et faire une séance mobilité. Et en fait, cet après-midi, j'ai nettoyé la voiture et c'est tout en fait. Je me suis reposée et depuis hier, c'est ce que je fais. Après, j'ai pris une bonne douche et je me suis posée dans le canapé pour regarder des vidéos. J'ai terminé la série sur Simon Biles. Je crois que c'est Simon Biles, ouais. La gymnaste. C'est une super série, je vous la conseille. Parce que je connaissais de nom évidemment, mais je connaissais pas du tout son parcours et franchement j'ai adoré parce que ça parlait vraiment de la santé, ça parlait vraiment de la santé physique et mentale et de ce qu'elle avait vécu et j'ai trouvé vraiment que la série Netflix était super donc vraiment je vous la conseille. Là, ces 2 jours c'est vraiment du repos et j'en profite parce que je sais que quand mon chéri va revenir on va faire plein de choses et là pareil j'ai déjà fait plein de choses donc je savoure un petit peu ces jours où je ne fais pas grand chose. Alors évidemment, je me dis, mince, j'ai pas grand chose à leur montrer, mais je préfère être honnête et vous dire voilà que quand je ne fais rien, je ne fais rien. Et regarder des vidéos et jouer à Hogwarts Legacy, c'est pas forcément quelque chose que je vais vlogger parce que voilà, je vous le dis et ça suffit. Et ce soir, comme vous pouvez le voir, alors je ne vais pas du tout manger tout ça, je pense que j'ai fait un peu trop. J'avais un reste de 2 pâtes avec un poireau qui me restait et j'ai décongelé des crevettes. Enfin, je les ai juste fait revenir sur la poêle avec des oignons et j'ai mis du curcuma, un peu de curry, du paprika, du lait de coco et un mélange de différentes graines que j'ai acheté. Je crois qu'il y a des graines de tournesol, de lin, de courge et de sésame. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser et je dis ça parce que je pense que ce week-end je vais filmer une vidéo à cœur ouvert justement parce que ça fait un petit moment et j'ai réfléchi hier à ce que je pourrais aborder et ce qui me parle actuellement parce que généralement quand je fais des sujets à cœur ouvert, des vidéos, c'est sur des sujets qui me concernent pour pouvoir comment dire, pas pour parler de moi, mais pour parler de choses qui me touchent actuellement et qui peuvent aider d'autres personnes. Et là, je pense que je vais faire une vidéo sur le fait de se sentir un peu perdu. C'est un peu ce qui se passe depuis que je suis arrivée ici et je m'attendais à ce que ça se passe comme ça. Donc, je suis pas franchement surprise, mais du coup, je gère ce genre de choses. Je gère le fait de me retrouver dans une nouvelle ville, dans une maison, avec un chien, avec la responsabilité que ça implique, avec la gestion de la maison, de retrouver une voiture, de reconduire,
de se recréer une routine et tout ça du coup ça fait beaucoup. Et je trouve que c'est important de se poser, de continuer à se poser, de pas non plus être tout le temps go go go, de faire 12 000 trucs et vraiment de se poser et de se poser avec soi et de réfléchir aux choses qui comptent pour nous et qui comptent pour moi du coup, les choses que j'ai envie d'implémenter un petit peu dans cette nouvelle vie parce que j'ai l'impression d'avoir un peu une seconde vie entre guillemets, que tout est nouveau finalement, c'est vraiment un renouveau pour moi et je suis hyper reconnaissante. Alors après je sais que j'ai fait en fait le nécessaire pour en arriver là, mais en fait c'est jamais fini, c'est à dire que je me disais une fois que tu vas arriver là entre guillemets tu seras libérée de Paris, du travail dans lequel j'étais, etc. Et en fait, je savais pas comment ça allait se passer après. Et là, je me rends compte, je me dis, ok, ça s'est passé, tu n'es plus à Paris, tu n'es plus dans ce boulot. Maintenant, t'es là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie? Et c'est vraiment pas mal de questions que je me pose inconsciemment. Je fais énormément de rêves en ce moment sur plein de choses qui n'ont ni queue ni tête, mais je pense que c'est mon inconscient qui travaille beaucoup et je pense que j'ai besoin de pas mal de temps pour voir ce que j'ai envie de faire parce que je suis vraiment en mode détente sur l'aspect professionnel. Genre je ne me mets mais plus aucune pression et c'est étonnant de ma part parce que j'ai pas toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui se met quand même relativement la pression pour avoir un boulot, un truc stable, un truc qui me convienne, etc. Et je dis pas que je ne réfléchis pas à ça, je réfléchis justement à ce que je veux faire, mais il y a une sorte de quiétude en fait, de sérénité que j'ai qui est assez déconcertante parce que je me dis mais pourquoi en fait je suis aussi sereine alors que finalement je n'ai plus aucun repère, mais en n'ayant aucun repère j'ai l'impression de pouvoir redémarrer à zéro et d'avoir cette chance donc j'en profite. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé aussi parce que je suis vachement dans la réflexion et j'ai besoin aussi évidemment de nettoyer des choses parce qu'il y a pas mal de choses à gérer dans la maison, etc. Mais aussi de me poser, de ne rien faire et de voir où ça mène aussi dans mon cheminement de pensée et ouais, est-ce que j'arrive à trouver des réponses ou pas. Donc mon explication sur mon état d'esprit en ce moment et sur pourquoi là j'ai pas trop filmé. Mais je veux toujours paraître authentique, je veux pas non plus vous montrer des choses juste pour vous montrer des choses. Enfin, le ménage c'est sympa, l'organisation de la cuisine c'est sympa. Je veux dire, j'aime bien regarder ça sur les vidéos des youtubeuses que je suis, mais j'aime bien aussi et surtout les réflexions et les discussions que ces vidéos apportent sur des sujets en particulier. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement. Donc voilà, parfois ça met un petit peu de temps avant d'émerger, mais voilà, écoutez, je vais manger mon repas et puis voilà, on se retrouve dans les prochains jours pour... Bonjour tout le monde, je vous retrouve, on est lundi, je ne vous ai pas du tout vlogué ce week-end parce que je me suis clairement reposée. Petite fatigue quand même, pas forcément beaucoup d'énergie, mais comme aujourd'hui je dois aller faire quelques courses parce que j'ai fait un drive cette semaine, mais avec mon chéri on essaye de faire des provisions entre guillemets et puis on mange beaucoup, donc je me suis dit qu'il manquait quelques petits trucs pour cette semaine comme il rentre bientôt. Donc j'ai hâte de pouvoir le voir déjà et puis de finir mes petites courses. Donc voilà, je vais aller au supermarché. J'ai une recette de dessert au chocolat que justement je vais essayer de faire. Il me faut des pois chiches et des dattes. Écoutez, je vous emmène dans ces 2 derniers jours de vlog parce qu'après je vais achever ce vlog parce que ça fait quand même un petit moment que je filme. Et puis voilà, c'est parti. Je viens de rentrer de course et je voulais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris parce que c'est vraiment un complément entre guillemets parce que j'ai déjà fait des courses cette semaine, mais je voulais reprendre 2-3 trucs en plus et de trucs que j'avais pas pris. Bon là c'est la partie vaisselle, rien d'intéressant sauf du sel pour le lave-vaisselle parce qu'il paraît que c'est important. J'avais plus de lingettes pour nettoyer, des piles pour la télécommande parce que je n'ai toujours pas encore pu allumer la petite, le Freebox Player. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'ai hâte de tester. J'ai aussi trouvé ces petits masques de la marque U.
Et c'est des sérums, enfin c'est des masques hydratants et ils sont très très bien notés sur INC Beauty. Donc j'en ai pris 2, ils étaient pas très chers. Donc j'ai hâte de tester ça. J'ai pris des belles gariguettes, j'ai pris des olives, du vin pour cette semaine avec mon chéri. Du pain encore parce que ça part très très vite, même si on en a encore là. Mais quand mon chéri va rentrer, ça va descendre rapidement. Je me suis pris des sushis pour ce midi, du chocolat, du thon, des pois chiches pour la recette, des œufs, des bananes parce que il m'en reste pas beaucoup, du jambon encore, des dattes pour ma recette aussi et parce que c'est bon pour la santé, même si c'est un peu sucré, hein, faut pas non plus en abuser, des amandes, 2 pots de confiture, un à la framboise, un au coin, et du skyr et des petits suisses. Donc voilà le haul des courses. Ce midi, du coup, c'est tomates avec mozzarella, quelques olives, assaisonnement avec des graines et des petits sushis que je me suis achetés. Et je vais continuer de regarder ma série qui est Alexa and Katie. Donc... I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here? C'est parti. On va tester. C'est censé être une mousse au chocolat. Ok. Ça sent la mousse au chocolat. C'est déjà ça. Verdict. C'est pas mauvais. Non, c'est bon. C'est sucré. Tu sens un peu la banane au fond. C'est un peu tout. C'est consistant. Allez, je goûte. Allez. Ça sent le chocolat déjà. T'as vu? On sent bien la date et Ouais. la banane. C'est bon? Pas mal, hein? C'est pas le meilleur dessert que j'ai mangé de ma vie, mais c'est... Ah, la texture, elle me dérange pas. Mais c'est bourratif. Ouais, mais bon, radis. Je donne quelle note? Sur 10. Je mettrais 7. Ok, j'aurais mis pareil. Parce que c'est pas très sucré, je trouve. Enfin, Encore, j'ai mis 6 dates. J'en avais moins. Peut-être que si on met moins de dates, je le prends pour moi, ça, parce que je t'ai dit d'en mettre 6 au lieu Ouais. de mettre 4. c'est pas grave. Pour terminer ce vlog, je voulais vous montrer la box que j'ai achetée et que j'ai reçue cette semaine de Cult Beauty. Donc c'est une box en collaboration avec Fleur de Force. C'est une youtubeuse britannique que je suis depuis, je dirais 10 ans je pense. Et quand j'ai vu qu'elle sortait sa box, j'ai attentivement regardé ce qu'il y avait dedans parce que personnellement, j'adore ce genre de box. Je trouve que c'est super sympa. Pendant longtemps, j'ai été abonnée justement à des box comme Blissim, c'était Birchbox avant, et Look Fantastic. Donc je recevais ces box-là, je crois que c'était une fois par mois. Et j'adorais le concept, je trouvais ça super cool, ça me permettait de découvrir des produits, etc. Et de temps en temps, il y a des marques, des sites qui font des collabs justement avec des youtubeuses. Et là, c'est avec Fleur de Force, donc j'étais ravie. Et en fait, la boîte m'a vraiment plu, donc je l'ai achetée. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je suis hyper contente parce que j'avais déjà vu forcément ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je suis encore plus contente d'avoir reçu ces produits-là que je vais m'empresser de tester. Mais je voulais vous montrer la boîte déjà parce qu'elle est vraiment trop trop jolie. C'est un petit peu holographique, vraiment très jolie. La boîte est comme ceci, assez simple pour le coup en termes de packaging. Et ce qu'il y a dedans du coup, voilà. La première chose, c'est un code promo de la marque Raven Gems. Donc en fait, c'est la marque de Fleur de Force. C'est une marque de bijoux et elle avait dit justement qu'elle glissait un code promo dedans exclusif. Donc je suis trop trop contente. Je pense que je vais essayer. Faut que je regarde un petit peu ce qu'il... Mais ça fait très longtemps que je voulais tester sa marque. Donc voilà, j'ai hâte. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Et du coup, il y a tout ça dans cette magnifique box. La première chose, c'est un gel douche de la marque L'Occitane à l'huile... non, à l'amande douce. Je crois que c'est l'amande... Je dis amande douce, mais c'est de l'amande. Et oui,
C'est une huile qui est de douche qui est nettoyante et adoucissante et c'est un de leurs produits phares. Je sais que Fleur adore ce produit. Moi j'avoue que comment dire, l'amande de manière générale dans les produits c'est qui tout double. J'ai jamais j'ai jamais testé le gel douche donc on va voir ce que ça donne, mais je suis contente justement d'avoir un petit format comme ça parce que ça va être bien pratique pour tester et je pense que j'emmènerai ça d'ailleurs en vacances avec moi. Ensuite, on a une crème corporelle, si je dis pas de bêtises, de la marque Sol de Janeiro. Et c'est la senteur Beija Flor, je pense. Donc voilà, c'est une Elastic Cream. Et ils disent que c'est une crème corporelle qui hydrate en profondeur et qui améliore l'élasticité de la peau pour préserver sa jeunesse et son rebond. Donc voilà, hâte de tester. J'ai jamais testé leur crème. Moi, j'ai la brume, comme vous pouvez voir juste là, que j'adore, la 68. Mais voilà, je pense que je vais apprécier. J'espère que l'odeur est sympa. Mais voilà, je crois qu'il y a du collagène dedans. Ouais, voilà, collagène. Et il y a aussi cacao oil, du rétinol. Voilà, donc c'est une alternative au rétinol. Donc très sympa. Il y a aussi un produit pour les lèvres de la marque Olengritzen. Donc ça, c'est une super marque que j'ai jamais testé non plus. Enfin, Sol de Janeiro, j'ai testé. L'Occitane, j'ai pas vraiment testé beaucoup de produits de chez eux, à part une crème pour les mains, je crois. Et Olengritzen, j'en entends beaucoup parler. Et là, c'est un produit pour les lèvres. C'est un traitement à base de peptides, mais c'est teinté. La couleur est très jolie, je crois. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu shiny, donc j'ai hâte de tester. Là, c'est la couleur crème brûlée, soin hydratant pour les lèvres. Donc hyper contente aussi parce que j'en achète pas souvent de produits pour les lèvres, donc j'ai hâte de tester aussi. Le suivant, c'est un produit de la marque Elemis. Pareil, c'est une marque que je connais aussi, qui est vraiment très bien, qui est très bien cotée, qui est hyper appréciée. Et je sais que Fleur adore évidemment. Enfin là, c'est que des produits qu'elle adore, mais comme je sais qu'elle les utilise depuis très longtemps, ça me fait plaisir de pouvoir tester. Et c'est un baume, je vais prendre la version française, baume nettoyant hydratant. Donc pareil, pro collagène. Hâte de tester, puis le format est vraiment bien, donc comme c'est un baume, je pense que je vais pas en utiliser beaucoup à chaque fois. Le suivant, c'est un masque Jet Lag de la marque Summer Fridays. Alors là, c'est le seul produit que j'ai déjà testé. Je sais pas sous quel format il est. Ah, il est comme ça. Voilà, c'est un petit format pour tester. Et en fait, c'est un masque hydratant qui est vraiment dingue. Je l'avais acheté il y a quelques années et j'avais vraiment adoré, donc très contente aussi de l'avoir dans cette box parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Ensuite, il y a un mascara de la marque Benefit, c'est le Bounce Bad Gal. Et c'est un mascara volumateur pour des cils plus épais, plus étoffés. Et le packaging est assez drôle. La brosse est assez épaisse. Elle est un peu épaisse mais ça va, donc je pense que je devrais m'en sortir. Et le dernier produit, c'est un produit pour les cheveux. Alors ça, c'est la seule marque que je ne connais pas du tout, de Philippe Ingsley, je crois. Du coup, c'est un traitement revitalisant en profondeur pour les cheveux et le tonus. Donc voilà, j'ai quasiment pas de produit pour les cheveux, faut savoir. Moi, je mets juste mon shampoing et c'est tout. Donc pour le coup, tout ce qui est produit pour les cheveux, je prends avec plaisir parce que j'en achète pas. C'est vraiment une catégorie de produits que je n'arrive pas en fait à acheter des produits dans la mesure où j'ai les cheveux qui régressent assez facilement, donc la moindre chose c'est assez galère, ça donne tout de suite un effet gras sur les cheveux. Donc j'en achète pas, mais quand j'en ai dans des box comme ça, je suis très contente parce que du coup je peux tester et puis parfois faire de belles découvertes. Donc voilà, écoutez, voilà pour la petite box qui m'a coûté je crois qu'elle m'a coûté 44 livres. Donc pour une valeur totale, je crois, de plus de 100 livres. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je sais pas si elle est encore disponible, mais je mettrai le lien si jamais elle est disponible. Si elle l'est plus, bon voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est des produits qui sont vraiment très sympas à tester. Puis je vous en reparlerai s'il y a certains que j'aime ou que je n'aime pas. Mais voilà, c'était le petit unboxing du jour. Du coup, je vais conclure ce vlog maintenant parce que je pense que j'ai assez de rush, etc. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Forever.